Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle vidéo de LMB News et je peux vous garantir que ce show m'a vraiment manqué. Oh oui. Et avant de commencer, veuillez prendre votre téléphone portable, votre stylo avec un papier ou votre bloc-notes et surtout, notez ceci. Il faut savoir qu'à partir de maintenant, LMB News est une émission hebdomadaire et sera diffusée tous les dimanches à 11 h sur notre chaîne YouTube jusqu'au 360e épisode. Bon, maintenant que tout est dit, il est grand temps pour moi de vous parler de 3 sujets intéressants dans l'industrie des parcs de loisirs. C'est parti. En 1993 est né le célèbre film Jurassic Park avec des dinos bien énervés. Et si j'ai envie de vous parler de ce film, c'est parce que chez nous, en France, on aura le droit à un Jurassic Park qui sera situé à Coudekerque-Branche à 1 heure de Lille en voiture. Et ce nouveau parc de loisirs portera le nom de Dino Park et ouvrira ses portes au cours du mois de juin 2022. D'ailleurs, quand on y pense, j'espère que ce parc nous offrira des T-Rex et des Vélociraptors bien vénères dès le matin au réveil. On passe à la suite. À l'occasion de la nouvelle version de Tonnerre de Zeus, eh bien sachez que le parc Astérix, qui résiste toujours à l'envahisseur de ses concurrents, ont décidé de mettre en vente le nouveau slip de Zeus qui est de couleur rose avec des canards. D'ailleurs, pour tous les hommes qui regardent cette vidéo, est-ce que vous avez acheté ce nouveau slip dans le but d'amuser les filles, d'impressionner vos admirateurs sur les réseaux sociaux, ou dans le but de foudroyer vos concurrents à la salle en dansant sur la danse des canards? À vous de me le dire dans les commentaires. Maintenant, nous allons parler de Walt Disney Studios, le deuxième parc de loisirs de Disneyland de Paris, qui est basé sur l'univers du cinéma et de la télévision. Et si j'ai envie de vous parler de ce parc, c'est parce que je me souviens qu'à l'époque, il y avait une zone qui s'appelait Backlot, qui contenait un restaurant avec 3 attractions, dont une était basée sur le film Armageddon sorti en 1998 avec Bruce Willis. Il y avait le spectacle Moteur Action, qui était une attraction incroyable avec des cascades de voitures, sans oublier le Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith, qui était l'une de mes attractions préférées de Disney, pire que le Space Mountain au niveau vitesse, et lorsque je l'ai fait pour la première fois en 2005, non seulement j'avais hurlé comme un enfant de 2 ans avec des larmes d'homme, et en plus cette attraction m'a rendu accro aux attractions à sensations extrêmes. Et si je vous parle de cette zone en particulier, c'est parce que Disneyland Paris a pris la décision de transformer tout cet endroit en un univers Marvel et portera le nom de Avengers Campus. Et concernant ce nouveau quartier, il ouvrira ses portes au cours de l'été 2022 et d'après ce que j'ai compris, il y aura de nouvelles attractions dont une sera basée sur Spider-Man, une autre sur Iron Man et on aura le droit à des boutiques et des restaurants avec nos super-héros préférés. D'ailleurs, pour tous les fans de Walt Disney qui regardent cette vidéo, je vais vous poser la question suivante. Quelle attraction aimeriez-vous faire en premier? Moi, personnellement, ce sera le Rock'n'Roller Coaster 2.0 avec Iron Smith. Mais pourquoi je fais du rond-pompage au niveau des blagues, moi? Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur YouTube. C'était Michael Burlet pour vous servir et je vous dis à très bientôt. Ciao!